Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les fibres optiques. Alors, des rayons différents, définis par des valeurs de θ0 ou de n bar différents, ont des temps de propagation différents, ce qui correspond à une forme de dispersion géométrique. Notez que c'est Z sur L optique, qui intervenait dans la dernière relation qu'on a vue, équivaut à la vitesse de groupe du rayon dans la fibre. Pour éviter la déformation d'un signal émis avec un étalement angulaire non nul, on choisit n de x de sorte que le temps de propagation soit essentiellement indépendant de n bar. Si l'indice est si l'indice est monotone et décroît avec la valeur de x, les rayons émis sous des angles différents, des angles plus grands, atteignent donc des x max plus grands, avec certes des trajectoires physiques différentes, plus longues, mais aussi des vitesses de phase, c sur n de x, plus grandes. On constate ainsi une tendance intrinsèque à l'égalisation des temps de propagation. On peut choisir le profil de n de x de manière à égaliser tous les temps de propagation. On en voit un exemple simple ici. Donc si on trace le graphique, l'angle, ici on met l'accroissement de temps relatif, donc L opt divisé par Z n0 moins 1, des angles qui varient de 0 à 0,14, en radian bien sûr, et ici des valeurs de 10 moins 8, 10 moins 6, 10 moins 4, 10 moins 2. Alors, pour une fibre à saut d'indice, on a une courbe à peu près comme ceci. Donc, saut d'indice. Et pour une fibre à gradient d'indice, une courbe comme ceci. Cette figure montre que pour une fibre élémentaire à deux indices, ou une fibre avec un gradient d'indice dit indice gaussien, elle présente présentant les mêmes valeurs pour n1 égale n de 0 et n0 pour l'indice minimal à l'extérieur, avec un delta égale 0,01. On voit que l'accroissement en fonction de θ de la longueur du chemin optique, divisé par n de 0 et relativement à z, pour θ inférieur à θ max, qui est environ donc 0 inférieur à θ max, qui vaut ici environ 0,1414. On voit que la fibre à gradient d'indice présente un accroissement relatif inférieur à 10-5 dans le cas de la fibre à deux indices.
il vaut, pour la fibre à gradient d'indice, il présente un accroissement relatif inférieur à 10-5, tandis que dans le cas de la fibre à deux indices, il vaut 1%. La dispersion géométrique qui résulte d'angles d'émission θ0 différents a pour contrepartie une dispersion intermodale et intramodale qui se manifeste lorsqu'on décrit la propagation par des modes par des modes divers. Évidemment, une dispersion intermodale est très gênante puisque les modes alors bavent les uns sur les autres, ce qui perturbe la transmission. Il existe également une dispersion due aux propriétés optiques des diélectriques. La longueur du chemin optique est alors modifiée. L'un des facteurs de Nx qui figure dans l'intégrand est remplacé par d oméga n oméga x qui dépend maintenant de oméga sur d oméga. Pour la silice, la vitesse de groupe dans le milieu infini est stationnaire pour une longueur d'onde de 1,3 micron. On a alors de très grandes largeurs de bande et de flux d'information, des flux d'information très élevés. L'atténuation est minimale pour une longueur d'onde de 1,55 microns, à peu près la même. Les pertes sont de l'ordre de 0,2 décibels par kilomètre. On peut donc facilement construire des fibres avec un gradient d'indice approprié, gaussien par exemple, de plusieurs kilomètres, et qui transmettent dans l'infrarouge avec de très hauts débits de données. Donc voilà pour les fibres optiques, et dans la prochaine vidéo, nous allons revenir sur les modes, plus généralement dans les guides d'ondes diélectriques, donc ça peut être des guides d'ondes ou des fibres optiques. Nous détaillerons plus le calcul de ces modes. Je vous remercie.